Activité 1. Un air de famille. Dialogue 1. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de nouvelles étudiantes? Oui, c'est ça. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Pérez, Sylvia Pérez. Je suis en histoire. Sylvia Pérez. D'accord. Alors, Sylvia, voici votre carte d'étudiante et 2 documents avec des informations sur l'université. La présentation des cours, c'est en salle D12, À quelle heure commence-t-elle? à 10 heures. D'accord. Et vous, mademoiselle? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marina Pérez. Vous êtes de la même famille? Oui, c'est ma sœur. Ah, d'accord. Alors, Marina Pérez. Vous êtes en histoire, vous aussi? Non, je suis en anglais. Ah oui. Vous, Marina, vous avez rendez-vous en salle C5. Voici votre carte d'étudiante et les informations sur la fac. À quelle heure commence la présentation pour moi? À la même heure, 10 heures. Ah non, pardon. 10h30. Et après? Que fait-on? Nous allons tout vous expliquer pendant la présentation. Ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord. Et où se trouvent les salles D12 et C5, s'il vous plaît? La C5 est au bout du couloir, à gauche. La D12 est au premier étage. Merci. Bonne journée. Dialogue 2. Salut. Salut. Je m'appelle Marina et elle, c'est ma sœur Sylvia. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Ariane. Je suis en histoire. Ah, moi aussi. La présentation commence à quelle heure? À 10 heures, salle D12. La salle des 12 se trouve où? Au premier. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Prononcer. A. Vous vous appelez comment? B. Est-ce que vous allez à la présentation des cours? C. Quand commence-t-elle? D. La salle des 12 se trouve où? E. Vous êtes sa sœur? F. Vous êtes une nouvelle étudiante? G. Et après, qu'est-ce que vous faites? Leçon 2. Morgane, 16 ans, sa mère Isabelle et sa grand-mère Catherine sont toutes les 3 fans de Charlotte Gainsbourg. Ensemble, elles nous parlent de Charlotte, l'actrice, et de Charlotte, la chanteuse. J'adore tous ces films. Elle peut jouer des personnages très différents et elle est toujours parfaite. Ah oui, je viens de revoir le film « Ma femme est une actrice à la télé ». Elle est magnifique, cette fille. Je comprends pourquoi tout le monde est amoureux d'elle dans ce film. Moi, mon film préféré avec Charlotte Gainsbourg, c'est Golden Door, un film franco-italien de 2006. Oui, je me souviens. Oh, j'aime beaucoup ce film. Je suis pas d'accord. Le film n'est pas très beau, mais elle est fantastique. Elle va bientôt sortir un nouveau film, non? Oui. Un film d'Yvan Attal, son mari. Le film va s'appeler... Les Sabines. Oui, c'est ça, Les Sabines. Ah oui, c'est super. Et son album, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai écouté toutes les chansons 2 ou 3 fois et je ne suis pas fan. Je préfère l'actrice. Ah bon? Tu n'aimes pas? Alors moi, je viens d'écouter l'album toute la journée à la maison et il est vraiment bien. Tu as raison, mamie. Il est vraiment super, cet album. Prononcer. A. J'ai regardé tout le film en anglais.
B. Toute ma vie, j'ai rêvé de faire du cinéma. C. Tous mes projets se réalisent. C'est merveilleux. D. Toutes les chansons de ce chanteur me font pleurer. E. Ne me raconte pas toute l'histoire. F. Tous ces films sont des succès. G. Il a fait toutes les photos du journal. H. Tout le monde l'aime, cet acteur, non? Leçon 3. Document A. Après l'école, je fais beaucoup de sport. De la natation, du tennis et du vélo. Je vais 2 fois par semaine à la piscine. En général, le lundi et le jeudi. Document B. Salut, je m'appelle Quentin et j'ai 18 ans. Je suis français, mais j'habite chez mon père à Toronto, au Canada. Document C. J'aime le cinéma américain, la musique soul, le R&B, le rap. Et j'adore faire la fête. Document 1. Salut, je m'appelle Quentin et j'ai 18 ans. Je suis français, mais j'habite chez mon père à Toronto, au Canada. Ma mère, elle, habite en France à Aix-en-Provence. Je viens d'avoir mon bac dans une école française, ici à Toronto, et je vais bientôt entrer à la fac de médecine de Montréal. J'ai un frère, Jérémy, il a 27 ans. Lui, il est informaticien dans une grande entreprise à San Francisco. Document 2. J'aime le cinéma américain, la musique soul, le R&B, le rap. Et j'adore faire la fête. J'aime aussi beaucoup les voyages. Cette année, je suis allé aux États-Unis chez mon frère. C'est vraiment un pays magnifique. Je n'aime pas la pluie, la pollution et le stress. Je n'aime vraiment pas le poisson et je déteste me lever tôt le matin. Document 3. Après l'école, je fais beaucoup de sport. De la natation, du tennis et du vélo. Je vais 2 fois par semaine à la piscine. En général, le lundi et le jeudi. Avec mes amis, on va souvent au cinéma le week-end ou alors on prend un verre ensemble. Parfois, j'aime bien rester à la maison pour regarder la télé ou pour me reposer un peu. Mais en général, je préfère sortir avec mes copains. Prononcer. A. Il travaille dans une grande école à San Francisco. B. Je passe mon bac dans une école française, aux États-Unis. C. Dans cette école, on a la possibilité de faire du cinéma. D. Après l'école, nous avons des activités sportives. E. J'aime voyager en Europe. Je trouve que c'est une magnifique école de la vie. F. Toutes les écoles ne proposent pas les mêmes programmes. G. Mes amis vont dans la même école que moi. H. Notre école est internationale. Savoir-faire. Pardon madame, c'est pour le document, pour l'université. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Oh là là, c'est pas vrai! Ça ne va pas? Ah non, monsieur, ça ne va pas. Bon alors, nom, prénom. Je m'appelle Thomas Depardieu. Depardieu, comme l'acteur. Oui, comme l'acteur. Date de naissance? Je suis né le 29 janvier 1990. Adresse? 15 rue d'Italie, 37 000, Tours. Vous êtes français? Non, je suis suisse. Suisse. Vous avez un numéro d'étudiant? Oui, c'est le 10 750. 10 750. Voilà. Ça c'est pour vous et ça c'est pour nous. D'accord. Merci madame. Et bonne journée. Unité 2. La vie des autres. Leçon 5. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? En ce moment, je suis au chômage. Alors je cherche quelque chose. Mais vous savez, j'ai 45 ans et pas de diplôme. Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez combien par mois pour vivre? 795 €. Mais avec le loyer de l'appartement et mes 2 fils qui sont à l'école, c'est pas facile. Oui. Ils ont quel âge? Michael a 17 ans et Kevin 15 ans. Alors à cet âge-là, on veut aller au cinéma ou au café avec les copains. Et pour ça, il faut de l'argent. Bon, et vous avez des activités? Oh, moi. Vous savez, mon plaisir, c'est de rester chez moi tranquille. Ça coûte pas cher, ça. Vous avez toujours habité à Belleville? Non, je suis née en Bretagne. J'y retourne souvent, mais je ne voudrais pas vivre là-bas. Prononcer. 1. A. C'est son fils qui l'attend. B. Le studio qu'il achète est là. C. C'est sa fille qu'elle aime. D. Voilà l'argent qu'elle gagne. E. C'est le taxi qui l'appelle. 2. C'est son fils qui l'attend. C'est son fils qui l'attend. Leçon 6. Brigitte Cauchy, vous nous parlez ce matin des habitudes vestimentaires des Français, c'est ça? Oui, Pierre. J'ai trouvé une enquête très intéressante dans un magazine. Ah bon? Racontez-nous. Eh bien, aujourd'hui, on choisit ses vêtements pour montrer sa personnalité. Eh oui, il y a ceux ou celles qui préfèrent les vêtements classiques, ceux qui aiment montrer leur appartenance à un groupe, les surfeurs par exemple, et puis les autres, ceux ou celles qui changent souvent d'habitude vestimentaire. Et alors, c'est vrai pour les hommes aussi? Mais bien sûr! Aujourd'hui, beaucoup d'hommes s'intéressent à la mode. Il y a même des magazines spécialement pour eux. Et chez les jeunes, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans les habitudes vestimentaires? Pour eux, c'est surtout la mode des tatouages et des piercings, pour montrer leur personnalité. Eh oui, merci Brigitte. Et à demain. Sud Radio, il est midi. Prononcer. Exemple. Il est classique, ton pull rouge. A. Elle est très à la mode, ta veste grise. B. Cette coiffure branchée est originale. C. Tes grandes lunettes sont très amusantes. D. Tes chaussures roses me plaisent beaucoup. E. Ce tatouage brillant, c'est terrible. F. C'est
très à la mode, ces cheveux rouges. Leçon 7. Tous les jours, Fly Rock vous laisse une minute pour présenter un projet. Et tous les soirs, à 19h, nous passons 2 messages à la radio. Voici ce soir le projet de Malek et celui de Nina. Salut, je m'appelle Malek, j'ai 31 ans et je travaille à Sarcelles en banlieue parisienne dans une association qui s'appelle Cité Jeunes. Cette association propose aux jeunes des activités sportives et culturelles. Dans le quartier, beaucoup de familles n'ont pas assez d'argent pour partir en vacances l'été. Alors, avec notre association, nous aimerions organiser 2 semaines de vacances à la mer l'été prochain pour 30 jeunes de 12 à 16 ans. Si vous pouvez aider l'association, si vous avez des idées ou des conseils, téléphonez à Cité Jeunes au 01 49 62 08 17 et demandez Malek. Merci à tous. Bonsoir, je m'appelle Nina, j'ai 16 ans. J'habite à Pau dans les Pyrénées et je suis lycéenne. Alors, voilà, dans mon lycée, nous aimerions donner des cadeaux aux enfants qui vont passer Noël à l'hôpital. Et puis, pour le 25 décembre, nous voudrions aussi présenter un petit spectacle avec des chansons et du théâtre. Alors, si ce projet vous intéresse, pourriez-vous, s'il vous plaît, envoyer tous vos dons à l'adresse suivante. Projet de Noël, lycée Sainte-Marie, 3 rue d'Alger, 64 000, Pau. Et surtout, joyeux Noël à tous! Prononcer. 1. A. Il neige. B. Le lait. C. Le rat. D. Malade. E. Il n'a pas mal. F. Mais. G. Il n'est pas mal. H. Le bas. I. Le bras. J. Le crabe. K. La vraie. L. La fraise. M. Il fait. N. Je nage. O. La phrase. P. En paix. 2. A. Il pourra. B. Il paierait. C. Il rirait. D. Il ferait. E. Il fera. F. Il dira. G. Il dirait. H. Il rira. I. Il pourrait. J. Il paiera. 3. Il est gai. J'ai. J'aurai. La paix. Il aimerait. Oui, mais... Savoir-faire. Alors, pourriez-vous me dire quel type de femme vous recherchez, monsieur? Oui, je cherche une femme de mon âge, 29 ans, ou entre 25 et 30 ans. Je suis agriculteur.
Alors, bien sûr, je cherche aussi une femme qui aime la campagne. C'est important. Et je voudrais rencontrer une personne qui aime faire la cuisine et qui aime lire. Je lis beaucoup. Très bien. Quel style de femme préférez-vous? Oh, je préfère les femmes un peu classiques, vous savez. Je n'aime pas celles qui portent des vêtements trop élégants ou trop à la mode. D'accord. Vous avez un rêve dans la vie? Un rêve? Oui. J'aimerais avoir une famille avec beaucoup d'enfants et continuer à vivre à la campagne. Oui, c'est ça mon rêve. Unité 3, c'est bien chez vous. Leçon 9. Ah. Ma chambre, parce que j'adore passer mon temps au lit. Le dimanche, par exemple. C'est un jour où je reste souvent toute la journée dans mon lit pour regarder la télé. B. Moi, j'aimerais bien agrandir le salon. Je le trouve trop petit. C. Eh bien, en ce moment, j'habite dans un appartement dans le centre de Nantes. D. Oh, moi j'ai besoin de grandes pièces claires pour être bien chez moi. Je déteste les appartements, les maisons sombres avec un petit salon, une petite cuisine et tout ça. E. En ce moment, je cherche une vieille maison à acheter dans le centre-ville. Mais c'est difficile. C'est un endroit où les maisons sont très chères. Alors dans 10 ans, j'espère bien que je ne serai plus dans mon petit appartement. F. Oh non, pas du tout. Je trouve mon appartement actuel trop petit. Beaucoup trop petit. G. Oui, c'est un appartement très bien situé, assez confortable. Mais il y a vraiment une chose dont je ne suis pas très satisfait, c'est le bruit. L'appartement est au-dessus d'un bar, alors vous imaginez. Prononcer. 1. A. Un moment. B. Un salon. C. Il est sombre. D. Il est sobre. E. Une personne. F. Une maison. G. Ça sonne. H. Ils sont là. I. Nous sommes là. J. Un logement. K. C'est très long. L. Il donne. M. Le document. N. Dont j'ai besoin. O. Nous allons là. P. Nous avons ça. 2. Une maison. Dont. Ils sont. Ils font. Une personne. Il donne. Nous sommes. Il téléphone. Leçon 10. Que pensez-vous de Vélib à Paris? Ah, c'est une excellente idée. C'est vraiment pratique, pas cher,
Et puis, le vélo, ça fait moins de bruit et moins de pollution que la voiture, non? Regardez les gens sur leur bicyclette. Ils sont plus calmes, plus souriants. Oh, pour la qualité de vie, c'est mieux. Ah oui, c'est vélo en location. C'est ça? Ouais, c'est pas mal. Moi, je préfère prendre le mien. Ça coûte moins cher. Et mon mari, lui, prend le sien pour aller travailler. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Je préfère la voiture. C'est moins dangereux et moins fatigant. Vous trouvez ça bien, vous, ces vélos? Vélib, c'est super. C'est parfait pour faire du sport et on est plus libre que dans les transports en commun. Prononcer. C'est un tout petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, qui grimpe sur son vélo, des trésors plein les poches et plein son sac à dos. Il dépasse une auto qui s'étonne et klaxonne. C'est peut-être la vôtre. Puis il arrive au port où l'attend un bateau qui l'emporte bientôt vers les eaux de Rio. Leçon 11. En décembre dernier, Benjamin et Natacha ont quitté Valenciennes pour s'installer dans le sud de la France, à Montpellier. Ils racontent pourquoi ils ont choisi cette ville pour s'installer avec leurs 2 filles. Eh ben, nous sommes venus en vacances dans la région l'année dernière et nous sommes tombés amoureux de Montpellier. D'abord parce que c'est une ville magnifique, bien sûr, mais aussi pour le climat et pour la qualité de l'environnement. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Par exemple, quand vous allez dans le centre-ville ici, il n'y a pas beaucoup de voitures. La ville a réalisé des parkings autour du centre, des pistes cyclables. Ah, puis bien sûr, il y a le tramway. Ah, ça, pour moi, ça, c'est la plus grande qualité de cette ville. Ah oui, ici il y a moins de pollution, plus de soleil. C'est bon pour le moral. Ça, c'est vrai. Et puis, c'est dans le sud qu'il y a le moins de jours de pluie, non? On travaille tous les deux à la mairie de Montpellier. Et on a trouvé une maison pas loin du centre. Oui, nous avons la chance de pouvoir choisir le lieu où nous vivons. Mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Ah non. Et puis, quand on demande aux Français où ils aimeraient habiter, Montpellier fait partie des villes les plus citées. Prononcer. Exemple. À Montpellier, il y a plus de soleil. Je ne peux plus parler. Je n'ai plus envie. Je ne veux plus en faire. A. Pour faire des progrès, il faut plus parler. B. C'est la plus grande qualité de cette ville. C. C'est la ville la plus aimée. D. C'est trop cher. Il ne faut plus aller dans ce restaurant. E. Je ne veux plus entendre de bruit. F. Il est plus petit que Martin. G. J'adore les vêtements. J'en voudrais toujours plus. H. Si tu veux mieux comprendre, il faut plus écouter. I. Il est plus âgé que toi. Savoir-faire. Alors madame, qu'est-ce que vous pensez de ces 2 appartements? Eh ben, j'aime beaucoup le premier. Il est grand, très clair, dans un quartier calme. Mais la salle de bain est vraiment petite. Et il n'y a pas d'ascenseur. Au 4e étage, c'est un peu un problème, non? Et le deuxième? Oh, le deuxième est moins grand, moins joli et dans une rue assez bruyante. Mais il est moins cher. Et puis, il est dans un immeuble neuf avec ascenseur. C'est important pour moi. D'accord. Vous voulez les revoir, peut-être?
Évaluation 1. Compréhension de l'oral. Comment ce sera quand tu seras grande, toi, la vie? Eh ben, je ferai des chansons et je passerai toujours à la radio. Ah bon? Oui. Ah, c'est ça et j'apprendrai à faire du violon. Ah bon? Et pour l'instant, comme je suis petite, tous les jeudis, je vais au solfège. On chante des notes, mais très difficiles, que je ne sais pas encore. Après, on écrit les notes et après, quand on saura tout par cœur, on aura le droit de jouer au piano. Qu'est-ce qui est le plus important, la musique ou bien savoir lire? Savoir lire et écrire. Et la musique? La musique, j'aime beaucoup. C'est plus beau que tout? Qu'est-ce qui est le plus beau de tout? C'est Noël. Et l'été. Rien n'est plus beau que l'été. Et aussi, j'aime beaucoup quand c'est l'automne parce qu'on mange des châtaignes devant le feu. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grande? Je passerai la même vie que maman et papa. J'aurai une voiture, mais qui sera très grande. Une voiture en américaine avec plusieurs sièges, avec des lits, avec une roulotte. Pour voyager, parce que quand je serai grande, j'irai voyager toujours comme mon père. Unité 4, Parcours santé. Leçon 13. Chaque année, c'est la même chose. Le 1er janvier, on se souhaite une bonne année, une bonne santé et on prend tous de bonnes résolutions. Mais qui les respecte vraiment? Anne Dutilleul a interviewé plusieurs Parisiens pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. S'il vous plaît, vous avez pris des résolutions pour cette année? Ah oui, j'ai décidé d'aller plusieurs fois par semaine à la piscine. Si je pouvais, j'arrêterais de fumer. Mais bon, c'est vraiment difficile. Ah non, je sais pas. Oh, je vais peut-être essayer de faire régulièrement du sport. Ce serait bien, non? Alors moi, cette année, j'ai décidé de me coucher plus tôt et de moins faire la fête avec mes copains. Quoi? Ouais, non mais vous verrez. Oh j'aimerais bien dépenser moins d'argent. Arrêter d'acheter certains trucs inutiles. Et puis si j'avais le temps, j'aimerais aussi aller plus souvent au théâtre. J'y vais trop rarement. Bien travailler à l'école, avoir des bonnes notes et puis être gentil avec mes parents. Oh là 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 là, tous les ans c'est la même chose, hein. Je prends quelques bonnes résolutions et après, je les respecte pas. Alors maintenant, je n'en prends plus. Prononcer. A. Si ton alimentation était bonne, ta santé serait bonne aussi. B. Si tu partais plus tôt du bureau, tu pourrais te cultiver. C. Si vous respectiez les règles, votre entraîneur serait gentil. D. Si tu faisais régulièrement du sport, ce serait bien. E. Si tu partais plus tôt du bureau, tu pourrais te cultiver. F. Si ton alimentation était bonne, ta santé serait bonne aussi. G. Si tu faisais régulièrement du sport, ce serait bien. H. Si vous respectiez les règles, votre entraîneur serait gentil. Leçon 14. Jérôme, vous nous parlez ce matin d'une enquête récente sur la santé des Français, c'est ça? Oui, Laurence. Bonne nouvelle, cette enquête montre d'abord que les Français mangent mieux. Moins de sucre ou de matière grasse, par exemple. Mais on est loin des 5 fruits et légumes par jour. Plus de 60% des enfants en mangent moins de 3 par jour. Et 40% consomment moins de 3 produits laitiers par jour également. Pour nous, les adultes, c'est un peu différent. Notre problème,
ce sont les féculents. Nous n'en mangeons pas assez souvent, mais nous consommons de la viande ou du poisson au moins une fois par jour, ce qui est bien. Certains en mangent même midi et soir. Ah, et pour le sport, est-ce que c'est mieux qu'avant aussi? Oh oui, aujourd'hui, un Français sur 2 fait régulièrement du sport, environ 1 heure par semaine. Et les femmes sont plus sportives que les hommes, Laurence. Oh non, vraiment? Mais comment font-elles toutes ces femmes? J'aimerais bien, moi, faire régulièrement un footing, mais je n'y arrive pas. Quand je pense que certaines en font un tous les dimanches ou plusieurs par semaine, Laurence. c'est pas possible. Prononcer. 1. A. La santé. B. Les enfants. C. Manger. D. Moins d'activité. E. Important. F. Féculents. G. Repas. H. Une banane. I. Matière grasse. J. Les parents. K. Autant. L. Différents. M. Les femmes. N. Le dimanche. O. Par exemple. P. C'est ça. 4. A. Tous les matins du monde est un très beau film. B. Rendez-vous tous au restaurant. C. De tous les fruits, celui que je préfère, c'est la pomme. D. Je connais ces champignons-là, mais je ne les connais pas tous. E. Il ne faut pas tous les manger d'un coup. F. Pendant les vacances, tu pourras aller à la piscine tous les jours. Leçon 15. Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma santé m'intéresse. Comme chaque samedi, nous parlerons de santé et vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions. Nous recevons cette semaine Jean-François Delattre, médecin et auteur du livre « Et si j'arrêtais de fumer ?» Il répondra aujourd'hui aux questions des personnes qui veulent arrêter la cigarette. Nous avons une première question de Thierry. Thierry, vous avez 45 ans et vous habitez à La Baule, je crois. Oui, c'est ça. Bonjour Laurent. Bonjour Thierry, nous vous écoutons. Eh bien, voilà, je fume beaucoup. En fait, j'ai déjà essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer, mais c'est toujours la même chose. Hein. J'arrête un mois ou 2, et puis à chaque fois, je recommence à fumer. Vous comprenez, la cigarette, ça me calme, quoi. C'est principalement au travail. Et puis j'ai commencé à 16 ans, alors c'est difficile d'arrêter aujourd'hui. Alors, docteur Delattre, que conseillez-vous à Thierry ? Premier conseil, il faut que vous choisissiez une période où vous n'avez pas trop de problèmes personnels ou professionnels pour arrêter de fumer. Pendant les vacances, par exemple. C'est vraiment important de choisir le bon moment. Il vaut mieux aussi que vous associez cette date à un événement heureux. Beaucoup de personnes arrêtent de fumer, par exemple, après la naissance de leur premier enfant. Bon, mais pour me détendre, qu'est-ce que je peux faire ? Vous devez faire du sport, bouger, marcher aussi souvent que possible. Vous verrez, cela vous aidera. Prononcer. 1. A.
face, face. B. Lisse, lise. C. 10, 10. 2. A. Ce n'est pas facile, mais il faut que je tienne. B. Ça vaut mieux si vous trouvez un autre moyen pour arrêter. C. Je ne le fais pas si on te reconnaît. D. Ce serait bien que tu finisses ton régime avant ton mariage. E. Ce n'est pas facile, mais il le faut et je tiens. F. Ce serait préférable qu'elle choisisse elle-même le menu. G. Elle sait ce qu'elle préfère, alors elle choisit elle-même le menu. H. Il vaut mieux que vous trouviez un autre moyen pour arrêter. I. Il ne faut pas qu'on te reconnaisse. J. Voilà ce qui serait bien. Tu finis ton régime avant ton mariage. Savoir-faire. Dialogue 1. Entreprise Barreau, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais parler à madame Renaud, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais madame Renaud est en réunion. Je peux prendre un message? Oui. Je suis la directrice de l'école de sa fille, Mélanie. Vous pouvez dire à madame Renaud que sa fille est malade. Il faudrait qu'elle vienne à l'école la chercher si possible. D'accord, je lui laisse le message. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Dialogue 2. Entreprise Barreau, bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais parler à monsieur Barreau, s'il vous plaît? Ah, monsieur Barreau est en réunion. Je peux prendre un message? Est-ce qu'il pourrait me rappeler alors? Oui, bien sûr. Vous êtes monsieur? Martinez. M-A-R-T-I-N-E-Z. Je vais prendre aussi votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. C'est le 05 46 50 50 94. Je lui demande de vous rappeler, c'est tout? Oui. Non. Dites-lui qu'il faut qu'il me rappelle avant demain. Très bien, monsieur. Bonne journée. Merci. Au revoir. Unité 5. Allez, au travail. Leçon 17. Alors, mon ancienne entreprise m'a licenciée il y a 1 an et demi. C'était pas un métier passionnant, hein. Je faisais des ménages. Mais bon, c'était mon travail. Et je suis restée 1 an au chômage. J'ai pas fait d'études, j'ai pas de diplôme. Alors c'était pas facile de retrouver quelque chose. Alors j'ai suivi un stage de vendeuse. Et puis, on m'a parlé d'un travail dans une boulangerie à côté de chez moi. J'y suis allée et ça a marché. Alors moi, je travaillais dans un garage comme mécanicien. Et j'ai perdu mon travail il y a 6 mois. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai retrouvé le même travail, avec un salaire plus important. Ce travail, je l'ai trouvé sur Internet. Ouais. Sur Internet. Bien, j'avais un poste de directrice commerciale dans une grande entreprise qui a fermé. Oh, j'étais sûre de trouver très vite un autre travail. Mais je suis restée 8 mois au chômage. Vous savez, quand vous avez 48 ans, on pense souvent que vous êtes trop vieille pour faire ce type de travail. Alors, j'ai envoyé des lettres de candidature et des CV dans 50, 60 entreprises peut-être. Finalement, j'ai créé mon entreprise avec l'aide d'une association. Et je suis vraiment très heureuse parce que ça marche très très bien. Prononcer. 1.
J'ai passé du temps. 2, Ça se passe comme ça. 3, Il s'est répété sans arrêt. 4, Je t'appelais tous les jours. 5, Je l'ai trouvé sur Internet. 2, A, Je travaillais dans un garage. J'ai travaillé dans un garage. B, C'était difficile. Ça a été difficile. C, J'ai été directrice. J'étais directrice. D, Je finis mon stage. J'ai fini mon stage. E, Je réussis à travailler. J'ai réussi à travailler. F, J'ai fait des ménages. Je fais des ménages. Leçon 18. Depuis les années 80, le travail à temps partiel a régulièrement augmenté, non seulement en France, mais aussi dans presque tous les pays européens. C'est aux Pays-Bas, en Angleterre et en Suède qu'il y a le plus de travailleurs à temps partiel. Ou plus exactement, de travailleuses, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans cette situation. Pour comprendre pourquoi certains hommes font aussi ce choix de vie, nous avons interrogé Thomas. Thomas a 36 ans, il est marié, père de 3 enfants et travaille à mi-temps. Il nous explique pourquoi. Écoutez, ma femme et moi, nous avons pris cette décision quand nous avons eu notre 3e enfant. Pour ne pas payer de nourrice, c'était la meilleure solution. Alicia a un salaire plus important que le mien et moi, je peux facilement travailler à mi-temps. Comment ça s'est passé concrètement ? Eh bien, après la naissance de Louise, ma femme a repris son travail et moi, j'ai pris un congé de 2 ans pour m'occuper de la petite, mais aussi des 2 grandes après l'école. Et puis, quand Louise est rentrée à l'école, j'ai repris mon travail à temps partiel à la bibliothèque. C'est vraiment bien parce que mes horaires sont les mêmes que ceux de l'école et je ne travaille que 4 jours par semaine. D'accord. Quelle est la réaction des gens autour de vous ? Les gens réagissent différemment. Beaucoup sont surpris, mais en général, les réactions sont bonnes. Prononcer. Exemple. Allez, je vous invite. Vous m'invitez ? Sincèrement ? 1, Il faut que je rentre. 2, Nous allons partir une petite semaine à la montagne. 3, Je suis encore là. 4, Je me suis perdue 3 fois. 5, Je voudrais changer de vie. 6, Il a perdu son travail. 7, Elle cherche un nouvel emploi. 8, Il me faut absolument mes comprimés. 9, Je vais me marier. Leçon 19. Document 1. Ah non, je détestais l'école. J'avais toujours de mauvais résultats en classe. C'était terrible. Le jour où j'ai arrêté l'école pour travailler, ça a changé ma vie. Ah oui, j'ai de très bons souvenirs de mon école. C'était une école de campagne, avec une seule classe. Vous imaginez ? Tout le monde se connaissait, bien sûr. Notre institutrice s'appelait Madame Maréchal. Ah, elle était super.
Alors moi, j'aimais pas beaucoup l'école parce que j'étais pas un bon élève. Mais en fait, j'adorais jouer avec mes copains. Je me souviens, mon meilleur copain, il s'appelait Rufus, comme dans Le Petit Nicolas. Ouais. C'est drôle, non? Document 2. J'ai trouvé un travail de mécanicien dans un garage à côté de Strasbourg il y a 20 ans exactement. J'y suis resté 2 ans et après j'ai changé pour venir dans le garage où je travaille encore aujourd'hui. Eh oui, je travaille depuis 20 ans déjà. J'avais 17 ans. Et pour gagner un peu d'argent, je travaillais le week-end sur le marché avec mon oncle. Je vendais des fruits et légumes. Mon premier travail, c'était dans un club pour enfants sur la plage, l'été, à Biarritz. J'étais animateur. C'était vraiment un travail sympa, mais le salaire n'était pas très intéressant. Prononcer. 1. A. Âgé. Âgé. B. Paille. Page. C. Fille. Fille. D. Bouillie. Bougie. E. Feuille. Feuille. F. Mage. Maille. G. Rouille. Rouge. H. Âgé. Aillé. 2. A. Histoire. B. Ouest. C. Immédiat. D. Création. E. Premier. F. Profession. G. Depuis. H. Travailler. I. Mécanicien. J. J'y suis resté. K. Il y a. L. Aujourd'hui. M. Fruit. N. Expérience. O. Matière. P. Vous alliez. Q. Vous étiez. R. Il se souvient. Savoir-faire. Bonjour, vous êtes bien chez Anne-Lise et Bernard. Nous ne sommes pas là pour le moment, mais laissez-nous un message. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Magali et je suis allée à l'école avec votre fille Mathilde il y a 10 ans au lycée Victor Hugo. Nous étions dans la même classe. Je suis partie à l'étranger après le lycée, mais je travaille maintenant à Paris depuis plusieurs mois et j'aimerais beaucoup revoir Mathilde. Est-ce que vous pouvez lui demander de me contacter au 06 15 26 15 00? Je répète, 06 15 26 15 00. Merci beaucoup. Au revoir.
Activité 6. Temps libre. Leçon 21. Moi, je suis un fan de musique, mais aujourd'hui, je n'achète plus de CD. Je préfère acheter et télécharger les albums sur Internet. C'est moins cher et c'est plus rapide. Et après, j'enregistre tout sur mon lecteur MP3. Internet, c'est parfait pour trouver des informations rapidement. Avant, les étudiants comme moi passaient beaucoup de temps dans les bibliothèques. Aujourd'hui, c'est différent. On trouve tout sur Internet. Pour faire des achats, c'est super. Avec mon mari, nous avons trouvé notre nouvelle maison sur un site spécialisé. Nous avons contacté directement les anciens propriétaires. Nous avons visité la maison, et voilà. Financièrement, c'est plus intéressant. Oui. Pour celui qui achète, cela ne coûte rien sur le site. Mes enfants habitent aux États-Unis et ils m'envoient souvent des photos des petits par mail. C'est pratique, je trouve. Et pour discuter, c'est mieux. On peut se voir. Je n'ai pas encore de webcam, mais je vais en acheter une. Alors moi, je n'utilise jamais Internet à la maison. Parce que vous comprenez, je suis toujours devant mon ordinateur au bureau et je ne vois personne. Alors pendant mon temps libre, j'ai besoin de rencontrer des gens. Prononcer. J'ai décidé de réaliser un reportage sur Internet. Ou bien les Français et les sites. Tu ne veux pas venir avec moi au salon de l'informatique? C'est ce week-end, porte de Versailles. Pas de problème, seulement... moi, pendant mon temps libre, généralement, je préfère me promener à pied ou à vélo. Ou je m'occupe de mon jardin. Ah bon? Moi, surfer sur le net, ça me détend. Et puis quand j'ai acheté mon appartement, je l'ai trouvé sur un site. J'ai développé ce nouveau passe-temps et maintenant je peux faire plein d'achats. Leçon 22. Pardon, monsieur. Comment expliquez-vous la disparition de nombreux cafés en France? Pour moi, le problème, c'est la télé. Le soir, les gens préfèrent rester chez eux devant un film ou une émission. Et puis voilà, c'est tout. C'est dommage parce que dans un café, on rencontre des gens, on discute. Devant sa télé, c'est pas pareil. Ah nous on aimerait bien aller plus souvent dans les bars pour faire la fête, mais c'est pas possible à cause des prix. C'est vrai quoi, quand tu vois le prix d'un verre, eh bien... Moi je dis, c'est beaucoup trop cher. Moi, j'adore aller prendre un verre dans un café. C'est sympa. Tu rencontres des amis, tu parles. C'est bien, non? Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de cafés se ressemblent. Et puis, on ne peut plus fumer à l'intérieur maintenant. Ce sont les habitudes des jeunes qui ont changé. Regardez autour de vous. Il n'y a plus que des fast-food. Je trouve ça triste. Moi, je vais toujours dans le même café, à côté de chez moi. Tout le monde se connaît, c'est bien. Mais souvent, dans les autres cafés, les serveurs ne sont pas sympas. Prononcer. 1. Ah. Alors, comment trouves-tu ce café? Chaleureux. Oui, très chaleureux. B. Je n'aime pas ce bar. Les serveurs ne sont pas sympas. Tu trouves? Ah non, vraiment pas. C. Je n'aime pas la musique dans ce café. Ah bon? Mais alors, pas du tout. Du tout? Du tout, du tout. D. Moi, j'aime bien les petits bistrots typiques. Les bistrots comment? Les bistrots typiques, avec un petit air ancien. E. Je n'aime pas du tout les cafés intello où les prix sont scandaleux. Oh, tu exagères. Absolument pas. Je n'exagère pas, je t'assure. 2. Exemple. A. Super ce café. B. Super ce café. 1. Ah. Très chouette ton idée.
B. Très chouette ton idée. 2. A. Formidable. B. Formidable. 3. A. Génial. B. Génial. 4. A. Bravo. B. Bravo. 5. A. Mais je rêve. B. Mais je rêve. Leçon 23. Grâce à la réduction du temps de travail, les Français peuvent maintenant organiser des week-ends prolongés un peu partout en France, souvent d'ailleurs à la dernière minute, comme l'explique Delphine Bertrand du Comité du tourisme de Charente-Maritime. Les gens nous appellent souvent au dernier moment pour trouver un hôtel et préparer leur week-end. En arrivant ici, l'hôtel est réservé, les vélos sont prêts, les visites sont organisées, tout est prêt. 1 heure après, ils sont sur les vélos dans la nature. Ils ne perdent pas de temps. En France, donc, les professionnels du tourisme s'adaptent en proposant de nombreuses possibilités et les idées de week-end prolongés ne manquent pas. Il est possible de louer une caravane en Charente-Maritime ou de pêcher dans la Creuse, de faire du canoë en Lozère ou du ski en Savoie. Thierry Bazin, du Comité du tourisme de Savoie. Vous partez de Paris en TGV à 18h. 3 heures après, vous êtes à Chambéry. Le samedi matin, vous mettez vos skis et c'est parti. C'est magnifique. En 3 heures, vous êtes ailleurs. Prononcer. 1. A. Matin. Matin. B. Étang. Éteint. C. Pense. Pince. D. Alain. Allant. 2. A. Fin. Fond. B. Mon. Main. C. 5T. Sonté. D. Bon. Bain. 3. 1. Temps. 2. Banc. 3. On. 4. 20. 5. 100. 6. Alain. Savoir-faire. Bonjour, vous êtes bien chez Mélina et Pierre. Nous ne sommes pas là pour le moment, mais laissez-nous un message. Bonjour Mélina, c'est Annabelle, la maman de Sébastien. Je suis vraiment désolée, mais Sébastien ne pourra pas venir demain pour l'anniversaire de Léo, parce qu'il est chez sa grand-mère à Bordeaux jusqu'à mardi. Bonne journée et bon anniversaire à Léo. Salut, c'est Roxane. Pas de problème pour demain. Je viendrai avec Anthony, mais pas avant 15h, parce qu'Anthony va à la piscine, comme tous les samedis, de 14 à 15h. À demain alors. Bonjour, je suis Madame Amada, la maman de Toufik. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation, mais Toufik ne pourra pas participer à l'anniversaire de Léo demain, à cause de ses problèmes de santé. Nous avons rendez-vous avec un spécialiste demain après-midi,
et ce n'est pas possible de changer le rendez-vous. Toufik est vraiment très triste de ne pas venir à la fête. Merci beaucoup encore une fois, et bonne journée. Évaluation 2. Compréhension de l'oral. Objectif 1. Bienvenue au musée des Beaux-Arts. Notre musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Si vous voulez connaître le programme des expositions, tapez 1. Si vous voulez réserver une visite pour un groupe, tapez 2. Pour réécouter ce message, tapez 3. Pour laisser un message, tapez 4. Objectif 2. L'Office du tourisme de La Rochelle recherche 3 hôtesses d'accueil pour les mois de juillet et août. Si vous parlez au moins 2 langues étrangères, si vous avez une expérience de l'accueil et si vous êtes bien sûr intéressé par cette offre, envoyez votre candidature à l'Office du tourisme, 15 rue de la Gare, 17 000 La Rochelle, avant le 15 avril. France Radio La Rochelle, il est midi. Unité 7. L'air du temps. Leçon 25. Edwige Lamarck, vous êtes journaliste et vous participez le week-end prochain à un séminaire organisé par France Télévisions. Pouvez-vous nous parler de la télévision de demain ? Eh bien, même si Internet continue à se développer, la télévision va probablement rester le principal accès à l'image. Ah bon ? Et pourquoi ? D'abord parce que regarder la télévision est la première activité de loisir des Français. Ensuite, parce que la télévision va proposer de plus en plus de programmes différents, adaptés à chacun de nous. Enfin, parce que dans le futur, les écrans seront de plus en plus grands et la qualité de l'image meilleure. Mais tout cela existe déjà, non ? C'est vrai, oui. Mais ça reste encore assez cher. Dans les prochaines années, je pense que tout le monde pourra s'offrir un grand écran avec plus de 150 chaînes de télévision. Et quels vont être alors les vrais changements dans un avenir proche ? Vous verrez. Je suis sûre que la télévision vers les téléphones portables, mais aussi vers les voitures, va prochainement avoir des conséquences importantes sur nos habitudes. Prononcer. 1. A. Aurait, au lait. B. Écran. Écran. C. Le garder, regarder. D. Poulet. Pourrait. E. Cher, cher. F. Seront. Selon. G. Clic, clic. H. Seul. Sœur. 2. A. Ridicule. B. Original. C. Intéressant. D. Excellent. E. Internet. F. Une voiture. G. Le téléphone. H. Un portable. I.
Principal. J. La télé. K. Des loisirs. L. Première. M. Un programme. N. Différent. O. Je respire. P. Un concert. Q. La qualité. R. Futur. S. Prochain. T. Public. Leçon 26. Patrick Taillandier, vous travaillez pour la sécurité routière. Pouvez-vous nous dire quel est le comportement des automobilistes avec le téléphone portable? Eh bien, 50% des conducteurs décrochent en moins de 2 secondes, même s'ils sont en train de doubler. Ils donnent toujours la priorité au téléphone. Est-ce qu'il y a plus d'accidents de la route à cause des portables? Plusieurs études ont été faites. La plus sérieuse a été réalisée au Québec, sur 12 000 personnes qui ont eu un accident de voiture. Eh bien, le résultat de cette étude montre que l'utilisation du téléphone portable augmente le risque d'accident de 40% environ. Et est-ce que l'utilisation du kit main libre réduit les risques d'accident? Les kits main libre ne servent à rien. C'est exactement pareil parce qu'on est moins concentré sur la route. Le seul conseil qu'on peut donner aux automobilistes, alors, c'est de répondre au téléphone seulement après s'être arrêté. Pour le moment, oui. Mais je crois surtout qu'il vaut mieux éteindre son portable avant de monter dans sa voiture. Prononcer. A. Regarde bien la route. B. Regarde ton livre. C. Regarde, tu n'as jamais vu ça. D. Reprenez votre téléphone ou vous allez l'oublier. E. Reprenez le travail, ça suffit. F. Reprenez-en, c'est délicieux. G. Écoutez votre frère, il a raison. H. Écoutez avant de critiquer. I. Écoutez cette musique. J. Arrêtons là, on ne voit plus rien. K. Arrêtons les responsables. L. Arrêtons cette conversation. Passons à autre chose. Leçon 27. Bonjour Julie. Bonjour, Madame Quincampoix. Comment ça va? Vous n'êtes pas à la fac? Non, j'ai fini mes cours. Et vous? Comment allez-vous? Oh, je suis très fatiguée en ce moment. Ah bon? Bah qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez, ma petite Julie, on n'a pas un travail facile. Si on veut gagner sa vie correctement, on doit arriver très tôt et partir très tard. Oui, oui, oui. Moi, par exemple, j'arrive le matin, il est 6h20, 6h30. J'ouvre le kiosque, je compte tous les quotidiens, tous les magazines, et en même temps, bien sûr, je sers les clients. Tout ça pour gagner un salaire ridicule. On est payé au nombre d'exemplaires vendus. Et on en vend de moins en moins. Avec Internet et tout ça, les ventes de journaux ont beaucoup baissé. Et puis vous savez, on travaille par tous les temps, même quand il fait très froid, comme en ce moment. C'est pour ça que beaucoup de gens arrêtent ce métier. C'est difficile. Alors, ils font autre chose. Vous n'allez pas arrêter, Madame Quincampoix?
Où est-ce que j'achèterais mon magazine toutes les semaines, moi? Et avec qui est-ce que je pourrais parler? Bon non, vous inquiétez pas, ma petite Julie. C'est pas demain que je vais arrêter. Mais vous voyez, hein, sans nous, c'est un peu de vie qui disparaît dans le quartier. Et oui, il y a tellement de kiosques qui ont fermé ces dernières années que la ville de Paris a décidé de faire quelque chose. Mais quoi? Ça, je sais pas encore. Bon, en attendant, ce sera le Télé 7 jours de cette semaine comme d'habitude. Prononcer. 1. A. J'ai tellement froid que je ne sens plus mes pieds. Oh, il fait pas si froid. Mais je te dis que si! C'est incroyable! Incroyable! B. Tu devrais voir ce film, j'ai tellement ri. Ah bon? C'est drôle. Drôle, mais drôle. C. Vous avez bien encore un numéro de ce quotidien? Mais non, je n'en ai plus. Ce n'est pas si difficile à comprendre. C'est inadmissible. Inadmissible. D. C'est beaucoup trop cher. Ah, ce n'est pas si cher que ça. Vous plaisantez, c'est impossible. Impossible. E. C'est vraiment beau, tu sais. Oh oui, je voudrais tellement venir avec toi. C'est vrai? Tu veux venir? C'est formidable. Formidable. F. Je te dis que c'est un article intéressant. Ça ne m'intéresse pas, donc je ne lirai pas. C'est incompréhensible. Incompréhensible. 2. Exemple. C'est incroyable. Incroyable. A. C'est drôle. Drôle, mais drôle. B. C'est inadmissible. Inadmissible. C. C'est impossible. Impossible. D. C'est formidable. Formidable. E. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Unité 8. Bon voyage. Leçon 29. Quand on vous parle de voyage, à quoi pensez-vous? Pour moi, les voyages, c'est vraiment important. En partant, je cherche à découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre, de manger. Je crois qu'on apprend beaucoup de ces voyages. À mieux comprendre les autres, par exemple. En tout cas, moi, les choses les plus importantes que j'ai apprises dans ma vie, je les ai apprises en voyageant. Ah, je trouve que le plus intéressant dans le voyage, c'est avant le départ. L'image merveilleuse, un peu comme dans un rêve du pays où vous allez. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Quand je pense au voyage, je pense d'abord au plaisir. Le plaisir de savoir que les autres travaillent pendant ce temps-là. Ouais, d'accord, je sais, c'est pas très sympa, mais bon. Vous êtes là, au soleil, sur la plage, à l'autre bout du monde, et vos collègues, eux, sont au bureau à Paris. Et là-bas, c'est l'hiver. Ah, c'est génial, non? Eh bien moi, il y a quelques années, j'avais des problèmes avec mes parents. Alors je suis partie de chez eux et j'ai décidé de faire le tour du monde. Et en faisant ce tour du monde, j'ai découvert la liberté. Ça, c'était vraiment bien. Mais mes problèmes, je les ai emmenés avec moi. Prononcer. 1. Exemple. Je l'ai découverte l'année dernière au mois d'août. A. Je l'ai écrite dans l'avion.
B. Il les a offertes à ses amis. C. Je l'ai faite l'année dernière. D. Je les ai dites sur un ton amical. E. Je les ai comprises très vite. F. Je ne l'ai jamais vraiment apprise. G. Je l'ai ouverte ce matin. 2. Exemple. La Chine, je l'ai découverte l'année dernière au mois d'août. A. La lettre, je l'ai écrite dans l'avion. B. Ses poésies, il les a offertes à ses amis. C. Cette promenade, je l'ai faite l'année dernière. D. Ces paroles, je les ai dites sur un ton amical. E. Les consignes, je les ai comprises très vite. F. Cette langue, je ne l'ai jamais vraiment apprise. G. Ta lettre, je l'ai ouverte ce matin. Leçon 30. Pardon, madame, est-ce que vous savez à quelle heure on arrive à Nîmes? Oui, bien sûr. À 17h32. Merci. Il fait pas chaud en ce moment, hein? C'est l'hiver. Ouais, c'est vrai. Mais bon... Et vous habitez à Nîmes, vous aussi? Oui, pas très loin. Et vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans un hôpital. Ah, et qu'est-ce que vous faites exactement? Rien de très intéressant. Ah ouais, d'accord. Je peux vous demander le titre de votre livre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Il s'agit de L'Enfant d'Aurigny de Catherine Axelrad. Ah. Et ça parle de quoi? De Victor Hugo. D'une histoire d'amour que Victor Hugo a eue avec une jeune femme quand il habitait à Guernesey. Il adorait les femmes, hein, je crois. Oh oui, un peu trop même. Mais bon, c'était un grand écrivain. Et puis, quel homme politique aussi. Je trouve sa vie passionnante. Et ce livre, il est comment? Il est passionnant? Oui, très. Tenez, lisez ce passage, vous verrez. Oh, merci. Mesdames et messieurs, notre train arrive en gare de Nîmes. Nîmes, terminus de ce train. Ah ben, je crois que le moment est venu de nous quitter. Écoutez, madame, j'ai été très heureux de vous rencontrer. Vraiment. À bientôt, peut-être. Mon... Au revoir. Oui, oui. Prononcer. Il a glissé une lettre dans mon cahier pour la cacher. Je l'ai ouverte quand je l'ai trouvée. On s'est rencontrés près de la mer 2 jours après. On s'est dirigé vers la baie à pied. Il a enfilé ses lunettes de plongée et il est parti vers la mer sans se retourner. Leçon 31. Les touristes adorent voyager en groupe et se faire prendre en photo devant les monuments. C'est en tout cas évident sur la couverture du dernier album de l'anglais Martin Parr. On y voit autour du Parthénon 2 groupes. D'un côté, des Européens, tous en short et en t-shirt, et de l'autre, des Coréens regroupés pour une photo. Petite planète, c'est le titre de ce livre, est un tour du monde en photo souvent surprenant. On voit que le touriste ne peut pas s'empêcher d'aller là où vont tous les autres et qui n'a qu'une idée quand il voyage, prendre des photos et se faire prendre en photo. Ce qu'il faut surtout, c'est montrer qu'on y était. Si vous voulez découvrir le regard plein d'humour mais jamais méchant de Martin Parr, lisez vite Petite planète aux éditions Heubecker.
Prononcez. A. Je ne les ai pas encore envoyés, mais quand je les aurai, je les enverrai. B. Je le donnerai ou je le donnerai pas, on verra, mais tu ne le prends pas. C. Si tu ne me donnes pas ton numéro, je ne pourrai jamais te prévenir. D. Ce que je ne veux pas te dire, c'est que ça fait des années que je m'en occupe plus. Savoir-faire. Elisa Boguet, vous êtes une grande voyageuse et tout le monde connaît aujourd'hui vos magnifiques photos de voyage. Vous vous souvenez de votre premier voyage? Mon premier voyage? Ah oui, je m'en souviens assez bien. J'avais 15 ans et j'étais au lycée Henri IV à Nantes. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? C'était en 1987. Oui, c'est ça, 1987. Il y a plus de 20 ans. Avec notre professeur d'allemand, nous sommes partis pendant 2 semaines en Allemagne, dans une petite ville à côté de Munich. Au moment où nous sommes sortis du train à Munich, nous avons vu nos familles d'accueil sur le quai. Elles nous attendaient avec notre nom écrit sur un papier. Je suis allée vers la dame qui avait mon nom. Elle était très gentille et elle a commencé à me parler en allemand. Et là, c'était terrible, parce que je la regardais et je ne pouvais pas dire un mot en allemand. Je comprenais tout ce qu'elle me disait, mais j'avais peur de parler. Et je suis restée comme ça pendant plusieurs minutes, sans parler. J'étais ridicule. En cours d'allemand, j'étais une bonne élève, et là, plus rien. Nous avons alors quitté la gare, puis nous sommes allés chez elle. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment, j'ai commencé à parler. Et là, à partir de ce moment-là, je n'ai plus eu de problème. Les 2 semaines que j'ai passées là-bas étaient vraiment super. Je suis retournée dans cette famille 1 an plus tard, mais cette fois-ci toute seule. Unité 9. Vous voulez mon avis? Leçon 33. Alors Antoine, de quoi allez-vous nous parler ce matin? De réussite. Ah bon? Oui. Le magazine Capital publie cette semaine les résultats d'une enquête intitulée « Réussir sa vie ». Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Eh bien, si on demande aux Français ce qui est le plus important selon eux pour avoir une vie réussie, ils répondent que c'est d'abord d'avoir une famille heureuse et ensuite de vrais amis. Parmi les autres réponses, il y a aussi 2 choses importantes. Vivre en conformité avec ses principes moraux et avoir du temps libre pour profiter de la vie. Je crois qu'on demande également aux Français de citer des personnalités, c'est ça? Oui, exactement. Dans cette enquête, on leur demande quelles sont les personnalités qui symbolisent le mieux la réussite, selon eux. C'est très intéressant parce que les 2 premiers sont très différents. Sœur Emmanuelle et Nicolas Sarkozy. Une religieuse et un homme politique. Les Français citent aussi Zidane parmi les 5 premières personnalités. C'est normal. Il a une famille, des amis, les Bleus, il a de l'argent et il a fait une belle carrière professionnelle. Prononcez. Si on demande aux Français ce que réussir sa vie signifie, selon eux, ils vous répondent que le plus important, c'est d'abord d'avoir une famille heureuse, des amis, et ensuite de pouvoir profiter de la vie. Leçon 34. Vous êtes inscrite sur les listes électorales de votre commune? Oui, je suis inscrite depuis l'âge de 18 ans. Et j'ai toujours voté pour exprimer mes choix politiques. Pourtant, je trouve que le monde politique va mal depuis plusieurs années. Ah non, les hommes politiques de gauche ou de droite sont tous les mêmes. Il y a toujours une différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils ne pensent qu'à leur carrière. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis plus inscrite sur les listes électorales. Bon, d'accord, c'est vrai que la politique m'énerve très souvent. Mais selon moi,
C'est vraiment important de s'exprimer en votant. Alors je vote régulièrement. Écoutez, j'ai déménagé l'année dernière et j'ai oublié de m'inscrire à la mairie, là où j'habite maintenant. Ce qui m'a empêché de voter cette année. Mais je vais le faire avant fin décembre. Les gouvernements changent, mais les problèmes restent les mêmes. C'est toujours pareil. Même si je suis toujours inscrit sur les listes, je ne vote plus. Ça ne sert à rien. Oh, j'aimerais bien. J'habite en France depuis 10 ans, mais je ne peux toujours pas le faire. Contrairement à mes amis, j'ai gardé la nationalité brésilienne. Prononcer. Exemple. Au contraire. 1. Oui, même si c'est difficile. 2. Non. 3. Au contraire. 4. Mais non. 5. Pourtant, on est nombreux. Leçon 35. Richard travaille à l'association Partage, une association qui aide les personnes défavorisées. Il est l'invité de l'émission d'aujourd'hui sur France Radio. Richard, vous voyez chaque jour des personnes qui vivent dans des situations financières souvent difficiles. Que pensez-vous de la société actuelle ? Eh bien, j'ai parfois l'impression que la seule chose qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est l'argent. Il faut travailler plus pour gagner plus, comme disent nos hommes politiques. La télévision est pleine d'émissions qui ne parlent que de réussite financière, de gens riches et célèbres. Dans les magazines, c'est la même chose. J'ai vu encore ce matin sur la couverture d'un magazine un gros titre sur les 10 personnes les plus riches de la planète. Ce serait bien peut-être que tout le monde réalise que dans la vie, il y a des valeurs comme la solidarité qui sont plus importantes que l'argent. Vous ne pensez pas que c'est un peu excessif ce que vous dites là ? Le monde n'est pas aussi sombre que ça, non ? Je suis certaine que la solidarité existe encore. Regardez, il y a de très nombreuses associations comme la vôtre qui aident les autres. Je suis d'accord avec vous. Mais si chacun d'entre nous aidait les autres autour de lui, ces associations n'auraient pas besoin d'exister. Oui, mais alors, comment peut-on changer les mentalités selon vous ? Je pense qu'il faut commencer par l'éducation des enfants, à l'école et en famille. Après, c'est trop tard. Malheureusement, je ne crois pas que nous soyons prêts pour ça. Prononcer. Exemple. A. Ah bon? B. Ah bon? 1. A. Ce n'est pas possible. B. Ce n'est pas possible. 2. A. Ça ne va pas? B. Ça ne va pas? 3. A. C'est toujours la même chose. B. C'est toujours la même chose. 4. A. Ce n'est pas vrai. B. Ce n'est pas vrai! 5. A. Encore? B. Encore? 6. A. Je suis ravi. B. Je suis ravi. 7. A. Tu crois? B. Tu crois?
8. A. Bien sûr. B. Bien sûr. 9. A. Tu l'as fait! B. Tu l'as fait? Savoir-faire. Vous avez 3 nouveaux messages. Message reçu aujourd'hui à 11h40. Bonjour, c'est Salima. Il y a une émission à la télé ce soir sur Sœur Emmanuelle et j'aimerais beaucoup la voir, mais je ne serai pas à la maison ce soir pour la regarder. Est-ce que vous pouvez l'enregistrer? Ce serait vraiment gentil. Je vous appelle demain. Bisous. Message reçu aujourd'hui à 11h55. Salut, c'est Jérôme. Qu'est-ce que vous faites ce soir? On va au resto avec Émilie. Vous voulez venir avec nous? Bon bah, vous nous appelez, ok? Message reçu aujourd'hui à 12h10. Coucou, c'est maman. Dites-moi, je pars cet après-midi à Nice. Mais je n'ai pas la nouvelle adresse d'Alice pour lui envoyer une carte postale. Vous pourriez me la donner? Je vous fais plein de bisous. Et je vous appelle ce soir quand j'arrive à Nice. Évaluation 3. Compréhension de l'oral. Objectif 1. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous, ça va mieux? Oh, moi, ça peut aller. Mais une de mes filles ne va pas très bien en ce moment. Ah bon? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle travaillait dans un petit magasin qui marchait pas très bien depuis un moment déjà et puis, ils l'ont licenciée. Oh, c'est pas vrai? Ben si, malheureusement. Et en plus, elle a eu un accident de voiture il y a 2 jours. Elle a rien, mais il n'y a plus de voiture. Oh là là, la pauvre. Elle a vraiment pas de chance, hein? Et l'autre, la plus jeune, elle va bien? Oh, ne m'en parlez pas de celle-là. Elle a décidé d'arrêter la fac pour faire du théâtre. Ah, les jeunes, c'est pas toujours facile. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Objectif 2. Lancée en 1985 par Jack Lang, le ministre de la Culture de l'époque, la fête du cinéma a chaque année un succès de plus en plus important. Au début, elle ne durait qu'un seul jour. La formule change ensuite pour passer à 3 jours. Pour participer, c'est simple. On achète un billet plein tarif et on reçoit un passeport qui donne droit à un nombre illimité de places à seulement 2 €. Une formule qui est valable aujourd'hui, demain et mardi dans 5000 salles en France. Test unité 1. Bonjour, ici Madame Ménard. Je vous appelle du secrétariat de l'université. Le rendez-vous pour vos formalités d'inscription est fixé à demain 14h. Vous devez apporter les photocopies de vos diplômes, votre pièce d'identité et 4 photos. Alors merci de me rappeler au 05 56 22 13 42 à l'université avant 13h ou bien cet après-midi de 14h à 17h sur mon portable au 06 22 13 48 19 pour confirmer. J'attends votre appel. Au revoir. Test unité 2. Et maintenant, notre rubrique mode. Alors Stéphanie, dites-nous tout. Quelles sont les tendances pour cet hiver? Eh bien Bernard, cet hiver, nous aurons un peu de tout. Il y en aura pour tous les goûts. Classiques, décontractés, branchés, élégants, sportifs. Tous les styles seront représentés. Quelques exemples, Stéphanie? Bien sûr Bernard. Pour ceux qui apprécient le style classique, le grand manteau noir reste à la mode.
Les personnes plus décontractées trouveront un grand choix de jupes et pantalons en jean. Il y aura plein de nouveaux modèles. Pour les branchés, une bonne nouvelle. Les tatouages et les piercings deviennent autocollants. Ça fait beaucoup moins mal et on peut changer plus souvent. Celles qui aiment l'élégance retrouveront les jupes longues. Elles sont vraiment très belles cette année. Et pour les sportifs, une nouvelle marque est née. Elle s'appelle Abibos et elle se caractérise par une grande variété de vêtements confortables et colorés. Merci Stéphanie. Alors, bon hiver à toutes et à tous. Test unité 3. Écoute, toi, tu vas travailler en Suisse, à Genève. Moi, mon travail sera en France, à Thonon-les-Bains. Alors, on va habiter en Suisse? Oula, non, 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 non. La vie est beaucoup trop chère. Et puis, c'est trop difficile d'y trouver un logement. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'à Genève, il y a 200 organisations internationales. Ça fait beaucoup de monde à loger. Oui, mais pour l'environnement, c'est super. On appelle Genève la cité des parcs. C'est une ville pleine d'arbres. Et puis, il y a le lac. Mais à Thonon aussi, il y a le lac et des arbres. Et puis, les loyers sont beaucoup moins chers. Il est même possible de faire construire une maison. C'est un collègue qui me l'a dit. Ce serait une bonne idée, non? Oui, c'est sûr. Mais comment feras-tu pour aller à ton travail? Eh bien, je peux prendre l'autocar ou y aller en voiture. C'est seulement à 35 km de distance. Test unité 4. Allô? Salut Caroline, c'est Nadia. Ça va? Ah non, ça ne va pas du tout. Je suis complètement désespérée. Ah bon? Mais pourquoi? Je viens de voir une émission à la télé, totalement déprimante. Imagine, un médecin qui te dit ce qu'il faut que tu fasses pour être en bonne santé. Si vous êtes fumeur, il faut absolument que vous arrêtiez de fumer. Il est indispensable que vous réduisiez le sucre, les matières grasses et le sel. Il faudrait que vous fassiez du sport. Si vous mangiez mieux, vous n'auriez pas de problème de santé. Si vous faisiez attention au stress, vous seriez moins souvent malade. Oh, au secours! Viens à la maison, je commande des pizzas et on passera la soirée allongée sur le canapé devant un film. D'accord, j'arrive. Test unité 5. Sylvie? Sylvie Marchand? Tu te souviens de moi? Valérie? On était ensemble à la fac en 2004, il y a 4 ans. Valérie! Mais bien sûr! 4 ans déjà? Mais qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, après la fac, j'ai tout de suite trouvé un premier emploi. C'était dans une entreprise de textile, comme assistante commerciale. Ça a duré 2 ans. Et puis, juste après, je suis partie aux États-Unis 2 ans. Je viens de rentrer. Et j'ai eu de la chance. Je viens juste de trouver un poste de responsable marketing chez un distributeur de vêtements de luxe. Je suis vraiment contente. Et toi, Sylvie? Oh, moi, tout de suite après la fac, je suis tombée amoureuse. Je me suis mariée et puis j'ai eu un petit garçon. Donc, pas de brillante carrière comme toi, mais depuis 2 ans, je travaille à mi-temps comme secrétaire de direction dans une banque. Je suis très heureuse comme ça. J'ai préféré donner la priorité à ma vie de famille. Test unité 6. Moi, j'aimerais bien partir en week-end plus souvent. J'ai besoin de sortir de la ville, de prendre l'air. Justement, j'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé plusieurs possibilités. Écoute ça. Hôtel Paradis, situé au bord de la mer, en Bretagne. Côté cuisine, c'est spécialité de poisson. Possibilité de faire de la voile et d'aller à la pêche. Soirée musicale. Le week-end de 3 jours pour 2 personnes, 350 €. Eh bien moi, j'ai téléphoné à une agence. Ils m'ont proposé un séjour de 3 jours chez l'habitant dans la Creuse. Ça s'appelle Chez Jeannette. Cuisine familiale, randonnée, promenade à cheval. Et le soir,
conférence sur les animaux et les plantes de la région. 250 € pour 2 personnes pour les 3 jours. C'est moins cher que la Bretagne. Oui, mais moi, la campagne, ce n'est pas ma destination préférée. Sur Internet, j'ai aussi trouvé un week-end en Suisse. La montagne, c'est bien, non? Petit hôtel sympathique, le chalet suisse, visite de ferme, balade à vélo et fromage à tous les repas. Le soir, projection de documentaires sur la région. C'est 400 € pour le week-end. Ça change un peu de la France, non? Test unité 7. Jean-Paul Vaillant, bonjour. Vous êtes sociologue, vous venez de publier un livre intitulé « Les dangers des médias ». Et nous vous invitons aujourd'hui pour parler de l'évolution de la société et de l'impact des médias sur les relations humaines. Vous êtes plutôt pessimiste. Merci de votre invitation. Oui, je pense en effet que la situation est grave. La télévision et Internet vont proposer de plus en plus de programmes ou d'activités. Ce sont des médias qui en offrent déjà énormément. Mais aujourd'hui, les gens communiquent de moins en moins. Dans un avenir proche, ils ne communiqueront peut-être plus du tout. Les échanges naturels entre les personnes sont tellement moins nombreux depuis quelques années qu'on essaye maintenant de se rencontrer grâce à Internet. Et regardez les rapports familiaux. Ils sont si différents d'avant qu'on a même créé des émissions de télévision pour reconstituer des familles. Les personnes âgées sont si seules qu'elles passent 80% de leur temps devant la télévision et les parents sont tellement absents que leurs enfants les ont remplacés par des jeux vidéo. Une utilisation massive des médias présente un danger pour les relations humaines. Alors pour redonner un sens à la vie, il faut plus d'humain et moins de technique. Test unité 8. Bonjour Bernard, c'est Catherine. Ah, Catherine! Déjà rentrée du Gabon? Alors, ça s'est bien passé? Ne m'en parle pas. Le voyage était horrible. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, quand je suis arrivée à l'aéroport de Roissy, l'avion pour l'Éthiopie avait 2 heures de retard. Mais ce n'est pas au Gabon que tu allais? Pourquoi un avion pour l'Éthiopie? Parce que pour avoir un billet moins cher, je n'ai pas choisi le vol direct. Bon, on monte enfin dans l'avion, et là, on nous annonce une panne. Et encore 2 heures d'attente à bord. 8 heures plus tard, on arrive en Éthiopie. Le tableau d'affichage indique un vol pour le Cameroun avec un arrêt au Gabon. Tout allait bien, apparemment. Oh là 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 là, mais c'est fou ton histoire. L'Éthiopie, le Cameroun, le Gabon, mais c'est presque un tour du monde. Attends, ce n'est pas fini. On monte dans l'avion, et là on nous dit qu'on va passer par le Cameroun d'abord. Et bien sûr, pendant l'arrêt au Cameroun, on apprend que l'avion est à nouveau tombé en panne. 4 heures d'attente. Bref, je suis arrivée au Gabon avec des heures et des heures de retard. Heureusement, après, mon séjour s'est très bien passé. Test unité 9. Salut Emma, je t'appelle pour faire le point avec toi sur les associations humanitaires que j'ai contactées. Ça va être dur de choisir. Ah, bonjour Anna. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? Alors, chez Aide et Action, ils disent que leur association travaille pour un monde où tous les enfants doivent aller à l'école et qu'on peut choisir d'aider un ou plusieurs enfants. Ils affirment qu'avec un don de 20 €, on peut aider un enfant pendant 1 an. Ah bon? 20 € par an? Je ne crois pas que ce soit possible. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Si, c'est ce qu'ils m'ont dit. Sinon, chez Handicap International, ils expliquent que leur objectif est d'aider les personnes handicapées, surtout les victimes de guerre. Et ils demandent si on préfère donner en une seule fois ou apporter un soutien régulier. Ils proposent aussi de devenir bénévole. C'est intéressant toutes ces possibilités. Ce serait bien qu'il y ait plus de gens prêts à travailler gratuitement dans les associations. Oui, c'est vrai. Et alors, la dernière, Médecins sans frontières. Eux, ils demandent de donner de l'argent régulièrement ou en une seule fois pour les aider à soigner les populations là où les besoins sont les plus importants.
Ça va être difficile de choisir. On aimerait bien pouvoir aider tout le monde.